Bonjour, je m'appelle Monica et je travaille en immersion française en Colombie-Britannique. Est-ce que vous vous demandez comment motiver vos élèves à vouloir apprendre le français? Est-ce que c'est parfois dur de les convaincre que le français leur sera utile? Eh bien, je m'intéresse beaucoup à savoir comment les élèves s'identifient par rapport à leur langue. Et je travaille présentement sur une ressource qui s'intitule « Comment créer des bons et bonnes bilingues ». Pour moi, être une personne bilingue, c'est pas juste accumuler des connaissances langagières. Ça, c'est la boîte jaune. C'est aussi des dispositions, des attitudes et des habitudes face à l'apprentissage du français. Ça, c'est le cercle vert. Comme par exemple la prise de risque, le goût à l'aventure, la découverte, la curiosité. Toutes ces dispositions-là sont importantes pour l'apprentissage du français. C'est vrai que naturellement, certains de nos élèves ont déjà des dispositions très positives en arrivant. Mais on peut aussi cultiver ces dispositions-là à l'aide d'une approche que j'appelle l'approche identitaire. Quand on priorise beaucoup les compétences langagières, sans s'attarder aux dispositions et attitudes qui se développent face à leur identité bilingue, il peut être difficile pour nos élèves de rester motivés à la longue. Au contraire, quand on leur donne des expériences riches qui peuvent cultiver ces dispositions-là, les élèves voudront continuer à s'améliorer en français. Dans cette série de capsules vidéo, je parle à des enseignants qui ont travaillé avec cette approche identitaire et qui ont vu des changements, des transformations se manifester devant eux. Aujourd'hui, on parle à Thierry Bruxelles, enseignant au secondaire en immersion française. Il nous décrit l'activité où ses élèves de 12e année se choisissent des expériences à vivre en français en dehors de la salle de classe et en dehors des heures de cours. Puis, ils nous font un rapport sous forme d'un vidéo-blog ou un vlog. De par le fait qu'on corrige leur grammaire d'une manière constante, ils ont un petit peu une sorte de complexe d'infériorité avec leur français. On a affaire à un groupe qui a été dévalorisé. Ils ont un self-esteem, un amour-propre du français qui est super bas. Et donc, ils ne croient pas que ça vaut la peine de continuer. Parce que c'est trop compliqué, c'est trop difficile. Et donc, ce qui fait qu'ils ont une vision plutôt restrictive et négative et un peu sèche de qu'est-ce que c'est que d'apprécier ces 12 années. Et ils n'ont pas de réalisation de la manière dont ça les a modifiés dans leur personnalité et dans leur vision du monde. Pour que mes élèves réalisent qu'ils sont valides dans leur bilinguisme, je pense qu'il faut qu'ils aient le sentiment d'épanouissement et de bonheur à travers leur langue additionnelle. Et donc, ce qui fait qu'en faisant cette activité-là, où ils peuvent choisir librement, sans ma présence, d'aller sortir et qu'ils choisissent leur propre activité culturelle et qu'ils ont du plaisir à voir et à participer à cette activité culturelle. Et puis après, ils rapportent ça dans leur vlog en analysant, en disant toutes les difficultés, les challenges qu'ils ont eus, mais aussi leurs moments de plaisir. Et donc, ce qui fait qu'ils me racontent qu'est-ce qui s'est passé. Et puis après, ils postent ça sur notre chaîne Stream, qui est dans le district. Okay. Et donc, ce qui fait que j'étais très étonné de voir beaucoup de sourires. En faisant ce choix-là, d'être là, d'avoir choisi d'être là, ça leur ôte une sorte de sac à dos rempli de pierres qui les alourdissait avant. Et donc, ce qui fait qu'ils ont l'impression de dire « Wow, je suis libre d'apprécier mon français quand je veux, où je veux, avec qui je veux. » Et en sortant, j'ai compris, c'était fun et je ne savais pas que ça arrivait, ça. Et donc ça crée des sourires dans leur vlog. Ça m'a vraiment poussé hors de ma zone de confort. Mais ils ne sont pas là pour moi parce qu'en fait, le bonheur est peut-être très égoïste et c'est parce qu'ils vont en profiter. Moi, je leur permets de leur donner la chance de réaliser qu'ils peuvent en profiter pour eux. Okay. Donc, ce qui fait que ils aiment ça. Il faut qu'ils choisissent leur challenge. Parce que leur zone de confort doit être étendue, mais chacun a sa propre zone de confort. Alors, il y en a pour qui c'est simplement de mettre son téléphone en français pendant 48 heures. Et ils sont super surpris de voir le choc culturel que ça crée. Il y en a où c'est simplement mettre un film, un DVD et d'écouter ça en français. Donc, ça peut être ça, jusqu'au le plus extraordinaire que j'ai eu, la plus grande zone de confort, c'était une personne, un de mes élèves ce semestre qui a décidé d'auditionner pour l'Alliance française et il a eu un rôle dans une pièce de théâtre, Le bourgeois gentilhomme, et on était tous abasourdis. Mettez cet habit sur monsieur. Ça l'a motivé pour pratiquer sa prononciation.
Et c'est ça qui est drôle, c'est que ça ajoute une partie de motivation, mais au niveau linguistique, que je n'avais pas d'habitude. Je trouve que c'est beaucoup plus facile de travailler sur la motivation, un gros paquet, parce que tout le reste va venir. On va créer plus de connexions avec l'enfant. Oui. Il pose plus de questions. Oui. Je suis plus accessible. Je deviens plus patient. Ce qui fait qu'ils veulent plus d'exercices. Ils veulent pratiquer plus. Donc j'ai l'impression que bizarrement, la motivation qui est « j'ai du plaisir, c'est fun, je me découvre moi-même », c'est tellement important que ça entraîne le reste. Okay. Donc, je suis étonné moi-même. Ça marche bien comme ça. En leur proposant d'agrandir leur zone de risque au niveau du français, ils parviennent, une fois qu'ils ont pris des risques, mais leurs risques, à leur moment, ils arrivent à une zone de bonheur, une zone d'épanouissement linguistique, et ils se disent « Waouh, c'est pas que à propos du participe passé, c'est pas que les verbes pronominaux, et en fait, je peux non seulement avoir l'air, être, participer à des activités qui sont régulières, où je dois payer, et je peux les apprécier. » Et c'est ça qui est vraiment extraordinaire. Et ça me donne envie de faire plus de choses comme ça. Notre identité, elle est là, et elle a émergé, et on l'a reconnue, et on peut l'apprécier. Ils créent leur identité de groupe. Et c'est ça qui m'étonne. C'est pas la mienne, c'est la leur. On est valide ensemble. Ces activités que choisissent les élèves de Thierry sont des parfaits exemples de moyens de cultiver et de nourrir ces dispositions positives face à l'apprentissage du français. Quand on soutient le développement de ces dispositions-là, les élèves sont en mesure de vouloir apprendre plus de français. Et c'est justement ce que Thierry dit dans son activité de vlog. J'ai voulu dresser une liste de toutes les dispositions idéales qu'un élève apprenant le français a besoin de développer. Et l'activité de Thierry rejoint justement 4 de ces dispositions-là. Premièrement, il est clair que l'activité aide les élèves à se sentir prêts et prêtes à prendre des risques langagiers, puisque le choix du risque est à eux et à elles. On ne leur impose rien et donc l'activité respecte les choix faits par les élèves selon leur niveau de confort. Ensuite, grâce à la réflexion menée après l'expérience dans leur vlog, les élèves réalisent à quel point cela leur a donné du plaisir. Parfois, ce plaisir vient sous la forme d'une certaine satisfaction ou d'une fierté. Mais comme il l'a dit, il y avait beaucoup de sourires après ce genre d'expérience. Et ce n'est pas un plaisir que connaîtrait une personne monolingue, par exemple. Finalement, Thierry ne l'a pas directement mentionné, mais à la longue, si les élèves continuent à vivre ces expériences par choix, ils et elles réaliseront que participer dans une communauté où le français est parlé fait partie de qui ils sont. C'est ça que l'on veut développer à long terme. L'activité que propose Thierry à ses élèves paraît simple, mais en priorisant ce type d'activité qui peut allumer chez l'enfant un sentiment de bonheur réel, les élèves voudront aller plus loin en français. Être bilingue, c'est plus qu'une question de connaissance.